Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Alors nous sommes le vendredi 16 mars. Et tout d'abord un point sur les pays émergents qui continuent à attirer massivement les investisseurs. Rappelons quand même qu'ils ont fait 75% de performance depuis le début 2016, 35% l'année dernière, 3% depuis le début de l'année. Ils surperforment largement, mais très largement les marchés développés, et les grandes banques d'affaires américaines cette semaine conseillent de continuer à investir. Nous on dit prudence, les marchés émergents ce n'est pas un bloc, il y a plusieurs blocs, il y a plusieurs pays, il y a plusieurs situations différenciées et les cours sont déjà extrêmement élevés. The Clack of the Day, Unilever, vous savez que c'était un groupe structurellement anglo-néerlandais qui a décidé d'abandonner son siège à Londres et d'ouvrir à Rotterdam. C'est quand même une claque, une des raisons évidemment c'est le Brexit. On se disait que c'était fini, on avait presque l'impression qu'avec Macron il y avait des miracles partout et donc il n'y aurait plus jamais de grève. Ben, ça y est, la SNCF c'est parti, 2 jours de grève sur 5 à partir du 3 avril jusqu'au 28 juin, sauf si bien évidemment il y a des avancées dans les négociations. Donald Trump n'abandonne pas, il ne lâche pas, il continue. Maintenant, il va s'attaquer à la Chine. Il ne supporte plus l'idée d'avoir ces 375 milliards de déficit commercial avec la Chine. Et donc, il prévoit des nouvelles taxes, il prévoit un bras de fer pour obtenir des concessions de la part de la Chine. Un qui n'accepte pas des concessions et qui n'en fera jamais, c'est Vladimir Poutine qui se présente aux élections en Russie dimanche. Pas beaucoup d'incertitudes, on attend simplement de savoir s'il fera mieux qu'en 2012 où il avait fait 63% des voix. Vladimir Poutine toujours, tous les pays occidentaux ont décidé de soutenir la Grande-Bretagne dans sa guerre froide avec la Russie. Et enfin une couverture qui fait mal, The Battle for Digital Supremacy, c'est The Economist. On voit un robot avec un drapeau américain, un autre avec un drapeau chinois. Eh bien évidemment, il n'y a aucun drapeau européen, ça fait quand même très très mal. Et surtout, n'oubliez pas, ce soir, c'est votre argent exceptionnel à 19h avec nos Jedi de l'économie et de la finance. On va rejouer la semaine et vous donner quelques conseils.